Aujourd'hui, j'adresse comme au jour de mon arrivée au PNCS mes remerciements à Yahvé qui, chaque jour, m'a protégé, guidé et affermi l'ouvrage de mes mains. J'adresse un vif remerciement à tous mes collaborateurs, à tous les partenaires qui ont prêté main forte à l'État haïtien à travers le PNCS dans la prise en charge des enfants écoliers haïtiens. Accompagné des mots de bienvenue, Madame, je vous souhaite succès dans vos besoins. Merci. Je suis ici ce matin pour installer une nouvelle tête, une nouvelle directrice à la tête du programme de cantine scolaire. Et je veux saisir l'occasion pour saluer les bons travaux réalisés par la directrice, la coordonnatrice sortante. Cette action fait partie de l'ensemble des initiatives prises par l'administration Moïse Lafontaine en vue d'impulser une nouvelle dynamique dans l'administration publique, suivant la vision exprimée dans le programme du président de la République et suivant les recommandations de la feuille de route du gouvernement dans le secteur de l'éducation. En effet, les plus hautes autorités du pays souhaitent une restructuration du programme de cantine scolaire suivant le point 20 dans le cadrage du Premier ministre remis au titulaire du ministère de l'Éducation nationale, en l'occurrence votre serviteur. Il y a cette trilogie: éducation, nutrition et santé. Et l'une ne marche pas sans l'autre. C'est en ce sens que j'ai clairement affirmé dans mon discours d'investiture que les cantines scolaires constituent un des éléments fondamentaux prioritaires dans mon plan d'action pour le secteur. Il s'agit d'assurer que tous les enfants scolarisés ou tous les enfants en salle de classe jouissent d'une bonne santé nutritionnelle nécessaire et en même temps pour que l'apprentissage devienne beaucoup plus facile. Le travail commence maintenant pour cette nouvelle équipe qui prend la direction du programme national de cantine scolaire en ayant en regard les directives gouvernementales et en particulier celles du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et surtout, de noter que nous sommes des serviteurs de la République et que nos actions ne prendront sens que si nos enfants en reçoivent effectivement les bénéfices en salle de classe. Sur ce, je vous déclare officiellement Madame Fadel Zaguer investie dans vos fonctions de coordonnatrice du PNCS. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Cette confiance renouvelée traduit à quel point je dois m'évertuer, mieux que par le passé, à travailler infatigablement, avec dévouement, abnégation et professionnalisme pour être à la hauteur des attentes à la fois des bénéficiaires des prestations du PNCS, du secteur privé, du personnel, du ministre de tutelle et bien entendu du président de la République. Je m'en voudrais donc ne pas donner ici au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre de l'Éducation nationale l'assurance de mon dévouement, la garantie de mettre toute ma compétence au service de cette structure déconcentrée du gouvernement et à l'atteinte des objectifs qu'ils sont définis dans le cadre de leur vision de l'État et celui de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité alimentaire.
J'aimerais profiter de cette occasion pour exprimer mes respects à Madame la coordonnatrice sortante pour avoir servi le pays dans un contexte assez difficile, très difficile. Il n'est pas facile pour femmes occuper poste dans l'État panois. C'est toute une bataille. Madame, vous méritez ça. Quant à vous, cadres et membres du personnel, j'attends de vous toute la collaboration possible pour mener l'institution à bon port. Merci à toutes et à tous de votre présence. La victoire est et sera de notre côté. Merci. La SONAPI devra jouer le rôle de catalyseur dans le secteur industriel en renforçant les offres des ressources humaines, en renforçant les offres en ressources humaines, en infrastructure, électricité et sécurité. Votre direction devra également aligner ses actions dans la politique de création d'emplois du gouvernement de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, afin d'œuvrer à créer une société dotée d'une économie moderne, diversifiée, forte, dynamique, compétitive, ouverte et inclusive. Vos actions devront s'aligner avec les priorités du ministère du Commerce et de l'Industrie qui sont faciliter l'industrialisation du pays, promouvoir l'emploi, dynamiser le développement économique du pays, dont les principaux objectifs sont les suivants: multiplier la création d'emplois, dynamiser les secteurs à forte valeur ajoutée, accroître les revenus et le renforcement des capacités dans les communautés, améliorer la balance des paiements et accroître le PIB, accroître les revenus de l'État, moderniser ou augmenter les capacités de production, transformation et distribution de produits agricoles et manufacturés. Monsieur le directeur général, votre tâche sera immense, votre travail sera herculéen, mais je suis certain que vous êtes à la hauteur des espérances placées en vous. Votre expérience dans la gestion des parcs industriels est connue de tous et votre passage à la tête de cette même institution a été fructueux. Vous avez, au cours de votre premier passage, fortement impressionné les entrepreneurs du secteur textile bénéficiant de la loi Hope par votre disponibilité de tous les instants et votre esprit de coopération. Je souhaite qu'à cette phase, vous allez faire appel à ces atouts qui vous ont permis d'avoir une gestion allant dans le sens des intérêts supérieurs de la nation et des objectifs que le gouvernement s'est fixés. Pour ma nomination comme directeur général de la SONAPI. Nomination que je ne peux m'empêcher de considérer à la fois comme un satisfecit pour les efforts accomplis lors de mon récent passage à ce poste et comme une obligation de mieux faire en termes d'initiatives et de résultats tangibles par rapport à ma précédente gestion. Je voudrais d'entrée de jeu assurer mon ministre de tutelle, M. Pierre-Marie Duménil, de ma plus entière et franche collaboration en vue de la concrétisation optimale des objectifs de cet important secteur dont il a la charge. Je salue mon prédécesseur, M. Philippe Desbrosses, et le remercie d'ores et déjà pour sa collaboration dans la transmission des dossiers. Je voudrais également saluer les principaux partenaires nationaux et étrangers de la SONAPI, que sont les entrepreneurs, les salariés, les agences de coopération bilatérale et multilatérale, les institutions financières, commerciales et de développement. Je les invite tous à œuvrer au renforcement de cet excellent climat de dialogue et de coopération soutenu qui s'est au cours de ces dernières années révélé porteur en termes d'investissement, d'amélioration des conditions de travail et de création d'emplois. En dernier lieu, j'adresse un salut tout spécial à celles et ceux qui constituent les principaux garants du succès de ma mission à la tête de cette prestigieuse institution, à celles et à ceux pour qui ma porte a toujours été et demeurera toujours ouverte, à celles et ceux
avec qui je peux tout réussir. Je veux parler de l'ensemble du personnel de la SONAPI. Chères collaboratrices et collaborateurs, je vous convie une nouvelle fois à entreprendre avec moi des tâches qui se révéleront parfois titanesques, souvent difficiles, mais toujours exaltantes. Je sais que vous en avez la capacité. J'en appelle aujourd'hui à votre volonté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, en tant que directeur général de la SONAPI, je me mets au travail dès aujourd'hui afin que l'institution joue pleinement son rôle dans les efforts du président de la République et de l'actuel gouvernement visant à accélérer la marche de notre cher Haïti vers une économie émergente. Merci.